Belle journée de mon côté à moi, ben top shape. Top shape. On est en direct, je pense. Je crois que tout est parti. Et oui, en direct avec vous autres. Toujours un plaisir pour moi de faire ces belles capsules-là auxquelles que je pense que ça l'amène. Beaucoup d'outils, beaucoup de monde de plus en plus me demande de faire des directs de plus en plus. Il y a des gens déjà installés. Je vois des gens, allô Nathalie. Écoutez, à soir, un sujet que le monde va aimer, je vous le dis, là, écoutez, préserver le respect de soi-même en relation. Pour les gens qui viennent de s'installer, souvent les gens veulent savoir le sujet. Ça parle. Ça parle beaucoup quand on va juste dire préserver. Préserver veut dire garder son estime, garder son identité, puis garder ses couleurs en relation avec l'autre. Quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et pour commencer, je veux que vous soyez vraiment, vraiment avec vous-même empathique, compassion. On retient de ce qu'on a appris dans le passé. On a eu des modèles parentaux, on a des besoins qui n'ont pas été comblés, on a appris des choses que peut-être en s'en allant, ben, écoute, le chemin a tordu. Et d'où là que j'emmène ce direct-là, comme à chaque direct, je vais toujours commencer de la même façon, de rester empathie et d'avoir de la compassion, que parfois on ne fait pas ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut avec nos connaissances ou notre conscience. Mais gardez 4 mots, OK? Je vais vous offrir 4 mots bien importants. L'ouverture de soi, l'ouverture de ce qui se passe à l'intérieur de soi, entre autres le ressenti, le ressentir, ensuite de ça, choisir, et ensuite agir. C'est le vrai changement, c'est le vrai chemin du changement. Il y a 3 points à soi qu'on va parler. 3 points bien importants. On n'est pas tous compatibles. OK? Premier point bien important. Deuxième, t'accorder de l'importance. Est-ce que toi-même, vite, on va y aller vite comme ça, puis tantôt je vais les approfondir. Est-ce qu'avec toi-même, tu as vraiment un respect de toi-même? As-tu de l'amour de toi? As-tu vraiment de la considération? Est-ce que tu as choisi aujourd'hui d'arrêter de vivre toujours dans le regard des autres, de jouer des games pour être aimé? Okay? Si tu n'as pas de respect de toi-même, ça va être difficile de la préserver en relation avec les autres parce que tu vas essayer d'être aimé avec différents patterns ou différentes façons. Puis le troisième, faire face à la réalité de la vie, hein? Puis les peurs. 3 points qui vont être bien importants. Les peurs, OK, je viens de nommer qu'on n'est pas tous compatibles. Puis aussi l'importance de qui tu es, ta valeur, si tu la ressens, cette valeur-là. Les bénéfices de ça, là, c'est simple. Ce que tu vas réaliser, ce que tu vas ressentir, c'est que tu vas avoir des relations où ce que tu vas avoir le droit, oui, je le répète, tu vas avoir le droit d'être toi-même. Hein, d'avoir le droit d'avoir des besoins, de te permettre de te dire, de te nommer, puis d'arrêter de toujours te priver. Fait qu'à soir, manquez pas ça, gardez ça jusqu'à la fin. Vous allez voir jusqu'à la fin, il va y avoir des outils, fait que ça va vraiment être intéressant. Pour ceux qui j'imagine qu'il y a des gens qui c'est une première fois. Mon nom est Claude Quirion, je suis conférencier, je suis inspirateur de changement. D'où vient le nom inspirateur de changement? Ben, j'en fais partie de ces gens-là qui ont passé par l'ouverture, le ressenti, le choisir, puis l'agir, puis ça a devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et ma manière, toujours le goût d'aider les gens pour 2 besoins. Avoir une meilleure communication, hein, puis le deuxième, d'avoir des plus belles relations et d'avoir une meilleure relation avec eux-mêmes. C'est mes 2 points. Ça l'est ma spécialité. Je ne veux pas m'étirer plus que ça. D'avoir une communication, d'apprendre à communiquer, qui est l'écoute, et avec toi, que je le répète, une bonne relation, te connaître pour mieux choisir. Et c'est ça que je décide depuis des années à faire, que j'ai moi-même appris, et que je vous transmets ça si ça vous interpelle. Je vois des gens s'installer, Chantal, Nathalie, je vois Céline, je vois téléphone, on voit tous les commentaires, Luc, je vois Théo, Nancy, je vois Catou, Marlène, Céline, Robert, salut Robert, allô Annie, Sylvie, bon, ça a l'air à bien fonctionner, c'est un nouveau système, hein, avec mon information, avec mon ordinateur. On est déjà pas loin d'une centaine, ça va être une belle soirée, ça va être super intéressant. OK. Là, je veux que, ben, on va commencer avec une question. Toi, là, puis ça serait le fun, on est quoi, 80? J'aimerais ça que vous marqueriez sur mon direct. Qu'est-ce qui est le plus difficile de continuer ou à garder le respect de toi-même en relation? C'est quoi la plus grande difficulté? Respecter, c'est de garder tes couleurs. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur d'être toi-même dans une relation? Fait qu'à travers vos réponses, c'est intéressant parce que moi, après ça, quand je vous lis, bien, je peux voir des choses, puis ça me parle de moi qui, quoi, comment, puis qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Et encore une fois, c'est toujours
plus que vous mettez de vos commentaires, plus que vous avez la chance de vraiment vous éveiller. C'est important de participer avec moi. Fait que, OK, le premier point que je vais parler, c'est le premier point quand on dit qu'on n'est pas tous compatibles. Écoutez, automatiquement, quand tu n'es pas avec une personne qui est dans le même chemin que toi, dans les mêmes résonances, dans les mêmes couleurs, ça va être difficile de vraiment te respecter. Parce qu'à un moment donné, il va tomber, quand on n'est pas compatible, il y a de l'acharnement, il y a de la résistance, il y a de la blessure, il y a des mécanismes de défense. Tu forces quelque chose. Tu es toujours en train d'essayer de prendre ta place, de faire voir ton point de vue. OK? Il y a des gens qui sont incapables. Moi, j'en connais des gens que même si tu es humble avec eux autres, ils ont l'orgueil dans le tapis. Moi, j'en ai vu. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de nommer une situation, puis la personne est incapable de reconnaître qu'elle doit avoir, elle a de quelque chose à améliorer. Elle n'est pas capable. C'est toujours la faute de l'autre. Il y a des gens que tu n'as pas à rencontrer. Parce que le respect de toi-même, c'est pas parce que tu veux pas. C'est parce que ces gens-là sont pas capables, ils s'aiment pas. Ils sont toujours en train de te critiquer. Puis aussi, plus que tu te connais, plus que tu vas réaliser qu'il y a des gens que tu ne peux pas voir. Même si tu fais des demandes avec le jeu, là, tu sais, comme j'ai nommé tantôt là, dans ma feuille, même si tu pars de toi, ces gens-là ne sont pas capables de se reconnaître. Des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui n'ont pas une bonne vie, des gens qui n'aiment pas leur vie, des gens qui ne se trouvent pas de loisirs, des gens qui se sentent valorisés juste dans le travail ou bien qui se sentent valorisés seulement à s'occuper des autres, ça va être difficile de garder un respect de toi-même. Quand je parle de respect, c'est d'avoir son identité, d'avoir ses couleurs, de dire oui, de dire non, de choisir, d'accepter, de changer d'idée. C'est ça le respect de toi-même. Quand tu dis non à l'autre, quand tu dis oui à l'autre, puis tu dis non, ça dit non à toi, c'est un manque de respect de toi-même. Aujourd'hui, tu es libre. Tu n'as pas appris peut-être à te respecter. On ne t'a pas permis. Hein? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux te permettre de toi-même, moi là, maintenant en relation, je vais me respecter. Et à partir de là, si ça ne fait pas l'affaire de l'autre, bien là, tu as un choix à faire. Puis le choix à faire, c'est pas simple, c'est très, très simple. C'est que tu quittes la relation ou tu continues. Parce que je commençais à faire du coaching. En passant, là, ceux qui veulent du coaching, la gang, j'ai commencé à faire du coaching. J'ai peut-être une quinzaine de clients. Si vous avez des problèmes, on appelle ça du déboussoyage. Ça va me faire plaisir. C'est 50 que je charge de l'heure. Mais on va vous dire une chose, j'ai des clients que j'ai, beaucoup de réponses à leurs questions, que ça améliore leur relation. Écoutez, j'ai des commentaires, je vais voir des commentaires. Fait que quand on parle de respect, quand on parle de compatibilité, tu ne pourras jamais être toi-même parce que tu vas essayer de négocier, tu vas essayer de marchander, tu vas essayer de faire comprendre le point de l'autre. C'est impossible. Une relation, là, et je vais vous le dire, c'est pas que c'est parfait. Une relation, là, ça coule. Là, vous allez dire, comment ça qu'il dit que ça coule? Quand je dis que ça coule, c'est quand tu as un conflit, on le répare. Quand l'autre donne son opinion, on l'écoute. Quand la personne n'est pas d'accord avec toi, on l'écoute. Quand la personne ne voit pas la vie comme toi, ben, tu le prends. Quand la personne et toi, vous avez une différence dans la journée, vous vous assoyez. Quand la personne. Puis l'objectif, c'est de toujours partir gagnant-gagnant. Si tu restes dans une relation incompatible, c'est un manque d'amour et de respect de toi-même. Tu te fais mal, tu te sabotes, tu ne prends pas soin de toi. Ça, c'est par manque d'amour ou par peur d'être seul. Ou bien d'avoir un besoin que ton père ou ta mère ne t'a pas donné et que tu veux obtenir. Un jour, ces gens-là, c'est des cadeaux. Tu dois faire le deuil de certaines choses dans ta vie. Et aujourd'hui, de devenir un adulte. OK? Mais prends-en soin de ton petit gars ou ta petite fille. Parce que c'est elle en dedans qui crie peut-être ce besoin-là. C'est simple de même. J'aime ça parce qu'il y en a qui ont dit non, je ne l'ai plus, Chris. Bon, c'est beau, Bob. On commence demain. Bonsoir, Claude. Allô, Claude, j'espère. Je vais lire des réponses que je vous ai marquées. C'est quoi la plus grande peur que vous avez de vous respecter? Quand je dis prendre sa place, respect, c'est simple, d'être toi-même en relation. C'est quoi ta plus grande peur? Je vais aller voir. Je vais aller voir si j'ai des réponses déjà d'inscrits. Peur du rejet, c'est bon. OK, ouais, de trop. De trop être sur mon passé, ma vie. OK, peur de me tromper, absolument rien. Peur de déplaire. Je suis seul avec mon chien, si. J'ai toujours resté moi-même. Peur de l'autre. Perdre l'autre. Merci. Hey, je vois ça. Exprimer mes besoins. OK, wow. Écoutez, exprimer ses besoins, c'est un lien. On va vous dire une chose. Pourquoi? Quand tu n'as jamais eu le droit de dire ce que tu pensais, de dire ce que tu aurais le désir. J'ai une personne l'après-midi qui m'appelait. Elle est en relation amoureuse, tu veux savoir. En passant, on va faire un direct
sur la sexualité. Ce que je vais parler de génitalité, puis d'une relation sexuelle. Retenez-la, vous allez avoir du plaisir. Une méchante différence. Je vais vous démêler avec la génitalité et la relation sexuelle. OK, je vois ça. D'autres questions. Exprimer mes besoins. Tout est question de peur. De quoi tu as peur si tu exprimes tes besoins? Là, si vous marquez peur du rejet, peur de l'abandon, c'est pas assez profond. La peur du rejet cache d'autres blessures. Va l'écrire de quoi tu as peur. Le rejet, ça te fait vivre quoi? Quand tu es abandonné, ça te fait vivre quoi? Quand tu n'as pas ta place, tu te sens comment? Quand tu n'exprimes pas tes besoins, tu te sens... Tout est question d'aller plus profond, d'aller voir en dedans de soi-même. Quand je m'exprime pas, OK, j'ai peur quand je m'exprime, j'ai peur du rejet. Si je m'exprime, ça va faire quoi? Pas grand-chose. Ça va tout simplement t'amener une place auquel que tu vas arrêter d'anticiper. OK? L'incompatibilité, tu ne pourras jamais te respecter là-dedans. Impossible. Retiens qu'il y a des gens que tu ne peux pas voir parce qu'ils ne sont pas capables d'être en relation, puis ne s'aiment pas, puis eux-mêmes se mettent vulnérables. C'est comme si eux-mêmes, ils perdent leur valeur. Au contraire, être vulnérable puis être humble, ça prend de l'amour de soi. Ça prend quelqu'un qui a le goût d'être avec toi. Oui, c'est ça. Recherche des gens qui sont capables de te l'offrir aussi. On s'entend? Deuxième point que j'ai parlé tantôt ici, c'est pas comme une conférence. Une conférence, je me promène, puis là, je peux rire, puis je peux faire des farces, fait que là, il faut que je lise mes notes en tête, t'accorder de l'importance. Ça, c'est tout un débat. Ça, on pourrait en faire longtemps. Tu sais, quand jeune, on ne te l'a pas donné, cette importance-là. Quand tu es parti jeune, sans que tu ailles où tu as vécu dans l'indifférence, ou bien on ne t'a jamais demandé ton opinion, ou tu es obligé de faire ce que le monde te disait sans comprendre, OK? Auquel que tu n'as pas, où tu avais des activités, où ce qu'on ne t'a pas valorisé, qu'on ne t'a pas reconnu, qu'on ne t'a pas baqué, ou qu'on n'a pas vu ta peine, ou qu'on n'a pas vu ta colère, ou on n'a pas vu ta souffrance ou tes peurs, ou que tu n'as pas existé. Tu sais, il y a des gens qui me disent qu'ils ont eu des bons parents. Peut-être, mais les besoins de base, là, les bons besoins, là, comme je viens de nommer, de dire, d'être entendu, d'exprimer ton émotion, d'avoir quelqu'un qui te console. Est-ce que tu as eu ça jeune? Bien, c'est ça, avoir de l'importance. Si tu n'en as pas eu, comment peux-tu t'en donner? On ne te l'a même pas donné. Comment tu peux, un jour, te la donner, cette importance-là? L'exemple, facile. Prends un exemple. Un enfant, que tu es son père ou sa mère, ou tu es un prof, et que, on va dire avec un prof, que l'enfant va à l'école, puis que le prof, ou peu importe, on va y aller plus adulte. On va y aller adulte. Quand tu commences à travailler, puis qu'on t'encourage, puis qu'on te motive, puis on accepte tes erreurs, puis qu'on t'épaule, puis qu'on t'encourage, puis on te supporte, puis on est content de te voir, bien, tu vois-tu, ça l'a montré de l'importance. Mais c'est long. Moi, là, mon adjointe, Nathalie, puis je parle de Nathalie et Jocelyne, c'est deux personnes qui travaillent avec moi. Puis là, j'ai une nouvelle personne qui s'est inscrite à moi, Sophie de Majoie. Pas de Majoie, mais pas Majoie. Ma voix, Sophie. J'ai des gens dans mon équipe qui ne la sentaient pas, cette importance-là. Ils ne l'avaient jamais eue. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans! Écoute, je ne sais pas si c'est moi qui est tough ou eux autres ils ont été tough, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils savent qu'ils font une différence dans ma vie. Ils savent que j'ai besoin de leur support. Ils savent qu'avec eux autres, je peux grandir. Cette importance-là, à toi, aujourd'hui, tu dois t'asseoir et dire, moi, là, je suis important. Moi, j'ai droit. Moi, là, aujourd'hui, je peux être moi-même dans une relation. Comment on va bâtir ça, cette importance-là? C'est de faire la paix ou avec les personnes qui t'ont dit ce que tu valais pas la peine, puis qu'on n'avait pas besoin de s'occuper de toi, puis que tu valais pas grand-chose, ou que tu n'étais pas désiré. Bien, aujourd'hui, là, si tu veux avoir un respect de toi-même, tu dois leur donner toutes ces souffrances-là. Tu dois toutes leur donner, puis dire, hey, toi, là, tu m'as pas vu que j'étais important. Aujourd'hui, moi, là, OK, je parle à toi qui m'écoute, je vois mes forces, je vois mes talents, je vois mes qualités, je vois que je m'en suis sorti, je suis une bonne personne, je suis une belle personne. Les gens qui sont dans ma vie, les gens aiment me voir dans leur vie. J'ai des gens qui m'écoutent. Mais avant tout, toi, là, donne-toi cette importance-là. Regarde qu'est-ce que tu vaux. Regarde qui tu es devenu. Question, on va vous en poser un autre.
Facile. Tes yeux à toi, là. Te sens-tu important? Te sens-tu que dans une vie de quelqu'un, tu peux faire la différence? Ou toi-même, quand tu te regardes, es-tu fier de toi? T'aimes-tu vraiment? Là, joue-moi pas de game, là. Sois honnête. As-tu vraiment de l'amour pour toi? OK? Es-tu capable de t'apprécier? Es-tu capable de te respecter? Es-tu capable de te voir le matin ou te coucher le soir puis d'être fier de toi? Si tu traînes des relations pas réglées, puis des relations que tu as été toxiques, ça va être difficile de t'aimer. T'en veux-tu encore? As-tu des regrets? On revient toujours au même sujet. Cette importance-là que tu vas te donner, sais-tu ce que ça va faire? C'est plus n'importe qui. Puis je ferai plus n'importe quoi. Moi, je vais être moi-même dans une relation. Je vais être moi-même dans une relation, et ces personnes-là, là, moi, là, plus tu es toi-même avec moi, là, je parle avec un gars de moi, là, plus ils ont des points. Ouais. Les gens qui ne veulent pas que tu sois toi-même, ils ont peur ils ont peur, ou ben non, il y a un sentiment d'infériorité. Tu es censé d'être, t'es vrai même, je dirais pas t'es vrai même, tu es censé avoir des gens qui aiment ça comme que t'es. C'est tout simplement ça. Mais si tu ne commences pas aujourd'hui à faire un choix avec toi-même, de décider de te voir différent, de changer tes lunettes, d'arrêter de garder les lunettes que ta mère t'a mis puis ton père, flush tes lunettes-là et commence aujourd'hui à te regarder avec tes propres lunettes. Le regard sur toi, tu vas flusher le regard des parents qui ont eu sur toi et toi, tu vas te regarder comme toi, tu veux te regarder. Avec tes défauts. Moi, j'étais allé à Beauvoir hier, j'étais avec mon amie Manon. C'est une fille de. Écoute, elle m'a fait un cadeau. Il y a une petite chapelle. Puis là, je dis à Manon, regarde la chapelle. Elle est faite à la main, il y a plein de roches. OK? C'est plein de roches. Il y en a des belles, il y en a des moins belles, il y en a des meilleures. Ils n'ont pas défait la chapelle parce que la roche était posée croche, là. C'est plein de béton. Il y en a une qui est croche, puis l'autre est droite, puis l'autre est comme un peu cassée. On va bâtir sur ce qu'on a comme vécu. On n'est pas du nœud, là. On doit bâtir avec ce qu'on a vécu. C'est à nous autres à mettre du patch, puis du patch avec amour. Puis c'est à nous autres à nous solidifier. Puis c'est à nous autres à remplacer des choses où je dirais peut-être les rester là, puis mettre de par-dessus de quoi qui va donner du bon dans toi-même. Si aujourd'hui tu prends, puis tu t'engages-tu, on fait-tu, écoute, on fait-tu un deal? Parce que je vois plein de réponses. Peur d'être seul, peur de ci, peur de ça. Et derrière une peur, il y a un désir. On va faire un engagement ce soir. Ce que tu vas faire pour avoir de l'importance, t'engages-tu aujourd'hui d'arrêter de te regarder comme on t'a regardé? Est-ce que tu as le goût d'arrêter aujourd'hui de te dire ou te définir comme ce qu'on a vu, pas vu, qu'est-ce qu'on t'a dit de toi? Est-ce que tu mets fin à ça? Es-tu capable, toi, de te dire différemment de ce qu'on t'a dit que tu étais? Ou t'imaginer différemment de ce qu'on t'a dit que tu étais? Vois la différence. Je te dis, tout est question de penser, puis tout est question d'avoir l'intérêt et de dire, moi, aujourd'hui, je vais me respecter en relation. Question en passant, si ça fait 4 fois, on va vous donner des preuves que tu ne te respectes pas. Quand ça fait 4 fois, tu retournes avec un ex, puis tu es dans l'illusion, tu ne te respectes pas. Quand tu ne prends jamais de décision, puis que tu as des réponses en dedans de toi, tu ne te respectes pas. Quand tu es toujours au-delà, de toujours servir tout le monde, tu ne te respectes pas. Quand tu essaies de jouer une game, pas jouer une game, tu essaies de faire la femme ou l'homme parfait, tu ne te respectes pas. Quand tu dis pas non, puis ça te tenterait de dire non, tu ne te respectes pas. Quand tu es fatigué, puis tu dors pas, tu ne te respectes pas. Quand tu as décidé un soir que tu voudrais aller manger une crème molle, mais tu marches au mérite, tu ne respectes pas. Il y en a plein de façons. Qu'est-ce que c'est pour toi le mot respecter? Moi, je me respecte quand? Un exercice à faire. Moi, je me respecte quand? Voyez-vous, ça va faire la différence. La troisième dernière et la moindre, les peurs. Les fameuses peurs, les fameuses peurs, les fameuses peurs, les fameuses peurs. Et ça va parler. Quand je parle des peurs, ce qui va être important, c'est... Je vais t'emmener ça plus direct. Moi, je t'invite à cesser d'arrêter de dire peur du rejet, peur d'avoir mal, peur d'être abandonné.
Sors de là. Sors de là. Et c'est vrai, je n'ai même pas gardé mon piton de barouette, c'est clair. Même si j'aurais mon piton. Hey, là, je suis dans la merde ici. Sors de là. On s'entend-tu? Sors de juste dire j'ai peur du rejet. Ça, c'est une fuite. C'est jouer à la victime. Je te dis, tu joues à la victime. Quand tu es dans peur d'avoir mal, peur du rejet, peur de l'abandon, tu joues à la victime. Tu savais-tu? C'est plate, hein? Mais c'est comme ça. Tu n'as pas d'action. Tu es une personne dans l'inaction, puis tu fais juste critiquer, puis là, ben, tu tannes les autres parce que c'est fatigué d'entendre que j'ai peur du rejet, puis j'ai peur d'être trahi. OK, on le sait, mais tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette peur du rejet-là s'élimine? De quelle action tu vas prendre pour que cette peur du rejet-là arrête de mener ta vie, qu'elle arrête de gérer ta vie? C'est un paquet de monde, ils font juste écrire ça. Ben oui, c'est correct, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle cache, la peur du rejet? Ça va faire quoi si tu te fais rejeter? Ça va faire quoi si la personne ne te donne pas d'importance? Ça va faire quoi si tu ne te respectes pas? C'est ça un travail sur soi. Même si tu vas chercher toutes les formations, moi, là, les gens qui font juste dire peur du rejet, l'abandon, comme moi j'ai déjà fait dans le passé, il n'y en aura pas de changement dans leur vie. Parce qu'ils font juste dire juste peur. La peur, là, c'est un sentiment. Il faut qu'elle soit vécue. Mais ouais. Je vois des gens ici. Ah, les fameux parents, on ne les choisit pas. Bon, OK, oh, que oui, très bien dit. Merci Claude, je vois des réponses. Voyez-vous? Moi, ce soir, je vous l'invite. Arrêtez de dire au monde, moi, si vous faites, moi, vous chicaner. Si vous marquez peur du rejet, peur de l'abandon, je vois toujours, comment je pourrais dire ça, vous chicaner, vous bloquer? Non. Peur du rejet, si je suis rejeté, ça va me faire vivre ça. Va voir ta peur. Sinon, tu n'avanceras pas. À chaque fois que tu vas vivre une situation, soit tu fuis ou tu changes ta personnalité. Les peurs sont là pour avoir un besoin. Les peurs sont là pour te reconnaître. Les peurs sont là pour t'indiquer ce que tu veux dans la vie. Les peurs sont là pour faire un changement dans ta vie. Les peurs, c'est un GPS de savoir ce que ça te prend dans ta vie. Les peurs sont là pour libérer ta peine, ta colère, tes souffrances, ton passé, pour arrêter de le transmettre aujourd'hui. Les peurs, c'est un cadeau. Si tu arrêtes d'y donner du pouvoir, fais en sorte que ta peur se transforme en gratitude parce que tu vas lui dire merci, parce que grâce à toi, la peur, j'ai reconnu ce que ça me prend dans la vie. Ça va changer ta vie. Une peur, c'est comme une joie. Tu dois la vivre. Fais-moi des pouces. Ah non, on ne voit pas de pouces là-dessus, c'est vrai. Je peux pas le voir, c'est vrai, c'est pas comme d'habitude. Je suis en zoom, d'abord. Ouais. Voyez-vous? Fait que c'est important de retenir ça. Oh que oui, je m'aime. C'est bon. Une différence pour mes enfants, ouais. Oh, il y a quelqu'un qui a envoyé un coup de. La seule chose que je n'enverrai pas de souffrance à personne. Bon, OK, il y a du monde. C'est le fond, il est une 80, c'est plaisant. OK, on s'en tient sur les peurs. La réalité, là, pour finir. La réalité. Ton passé, c'est ton histoire. OK? Ton passé, c'est ton histoire. Tu ne peux pas changer. On s'entend, là? Ton passé, c'est ce que tu vas en faire. Si tu t'es pas respecté dans le passé, c'est parfait. Pardonne-toi, puis aujourd'hui, prends la décision que tu vas commencer à vouloir te respecter. Si tu vis toujours, je parlais encore avec une personne hier, puis la personne, elle me parle toujours de ses anciennes relations. À un moment donné, tes anciennes relations, ça doit être des cadeaux. Tu dois un jour apprendre d'arrêter de traîner ton histoire. Le respect de toi commence le jour où tu décides de te respecter toi-même. Ça va changer tes relations. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. La seule personne qui t'empêche de te respecter en relation, c'est toi. Puis ça prend des efforts. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Faut t'oses essayer. Faut t'oses risquer. Ouais, mais ça fait mal, Claude. Oui, ça fait mal, je le sais. Mais tu vas être tellement fier, tabarouette. Tu vas tellement être fier que ça va dire, hein, j'ai réussi. Ben oui. Ça marche de même. Vois-tu? Voilà. Ce que je veux dire, écoutez, en passant, les gens, si vous avez aimé ça, ce direct-là, là, je vais vous poser une autre question. Vous avez écouté ce direct-là ce soir? J'aimerais ça que vous me dites qu'est-ce que vous avez retenu dans ce direct-là. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous avez retenu à soir que vous allez mettre en place? On est 80.
qu'est-ce que vous avez retenu à soir, que vous allez commencer à mettre en place. Quand que ça va se faire à 100%, on ne le sait pas. Une réponse à ça, j'aimerais ça. Puis si vous avez aimé le direct, mais partagez-les, la gang, parce que pour moi, c'est toujours un plaisir. En passant, les ateliers, les gens de Sherbrooke, Québec et la Beauce, à l'automne, je vais faire mon atelier Se connaître, mieux choisir. Le coût est de 50 $, c'est de 9 h à 5 h un samedi. Une belle équipe. Le matin, c'est une rencontre avec toi. L'après-midi, c'est une rencontre avec les autres en relation. Il va y avoir 50 personnes. J'ai déjà beaucoup de noms pour chaque ville. Mais par contre, je vais en faire une à Boisbriand aussi. Mais Sherbrooke, Québec, Beauce, inscrivez-moi ça en privé. Marquez-moi votre nom si vous êtes intéressé. C'est 50 $ pour la journée. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de recommencer. On devrait être tout équipé. On va se mettre un casque de football avec un masque. On va se mettre une enveloppe de pompier. Puis on va tout partir ça. On devrait avoir du stock. On va dire en affaire. On va se laver les mains jusqu'ici. Puis on va avoir du fun. C'est un bel atelier. Puis après ça, j'ai un groupe privé. Puis qu'on le nourrit. On s'entend. Je veux vous répondre que maintenant, j'ai beaucoup de commentaires. J'ai quelqu'un qui m'aide. Il y a Nathalie qui m'aide avec moi. Puis Nathalie, mon adjointe, elle me réfère aussi s'il y a des questions privées. Fait que maintenant, ben oui, puis c'est pas des réponses automatiques. C'est que Nathalie et moi, souvent, elle me réfère des... Fait qu'on est deux à répondre à vos commentaires. Et c'est la raison pour laquelle que vous avez des réponses. Et c'est intéressant de vos commentaires. Vous allez avoir toutes des réponses. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est beaucoup pour moi. Puis moi, je veux viser plus de directs. Je suis en train de m'équiper en niveau informatique. Vous allez avoir plus de directs par semaine, des capsules. Vous allez en avoir du stock. Ça s'en vient. Watchez-vous bien, puis ça va être le fun. Puis là, je suis en train de me structurer. Retenez 3 points ce soir. OK? Puis avant tout, là, avant de retenir les 3 points, là, oublie pas que tu n'es pas ce que tu as fait. Tabarouette. Même si tu t'es pas respecté, là, pardonne-toi. Souviens-toi ce que tu as eu dans l'enfance, puis dans tes relations, puis les traumatismes que tu as connus. Un traumatisme, on parle d'un choc émotionnel. C'est quelque chose qui est trop dur pour un être humain. Fait que parfois, un post-traumatique, ça leur vient, puis là, oh, tabarouette, ça fait peur. Donne-toi donc une chance. Qu'est-ce que tu en penses? Mais arrête de dire que tu as juste peur du rejet. Puis le but, ben, t'es pas ce que tu as fait. Vois-tu? Moi, j'emmène ça avec la phrase. Puis, pour finir, 2 phrases. La personne la plus importante, c'est toi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Puis, il n'y a pas personne qui va te permettre de te respecter tant que tu ne prends pas la décision. C'est toi qui vas faire le choix. Qu'est-ce que c'est pour toi être respecté? Qu'est-ce que c'est pour toi te respecter? Moi, c'est des exercices que je vous donne. Je vous le dis, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça marche. Il y a des gens qui les mettent en pratique, ça fonctionne. Si tu fais juste m'écouter, puis tu fais aucun exercice, la conscience, ben, tu vas raconter. Assis-toi, fais les exercices, tu vas changer la donne, je te le dis. Puis ceux qui ont fait des exercices, là, puis quand on fait un autre direct, marquez-moi encore le résultat. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon d'être? OK? 3 points à retenir. On n'est pas tous compatibles, vous le savez. Ensuite de ça, les peurs, qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y en est, puis la réalité. Ça, c'est bien important. Puis l'importance que tu dois t'accorder, te voir avec des yeux de cœur, te voir avec des yeux d'amour, te voir avec des yeux que tu es une personne parfaite comme que tu es, dans tes couleurs, dans tes valeurs, dans ta façon d'être. Te voir comme une personne qui mérite le respect, qui mérite d'être retenue, qui mérite d'être reconnue, qui mérite... Mais avant tout, il faut que tu te l'appropries, parce qu'il y a quelqu'un hier que je lui donnais des compliments, puis elle me dit « je ne le crois pas ». Mais non, elle ne l'a pas reçu de personne, fait qu'elle ne le croit pas quand je lui dis. Tant que tu le ressens pas face à toi, même si tu serais bombardé, tu l'entends pas. Parce que toi, tu le ressens pas, tu le vibres pas. Moi, là, j'étais 25 ans dans la vente, je le savais que j'étais un bon vendeur. Aujourd'hui, je sais que je suis un gars qui apporte beaucoup d'outils. Je sais que je fais du bien aux gens. C'est pas question d'ego. Je le sais que je suis devenu plus doux. Je suis fier de moi. Je suis devenu plus calme. Je suis fier de moi. Je vous amène des réponses. Je suis fier parce que je le fais avec mon cœur, je le fais avec ma mission, puis je le fais par rapport à l'Esprit Saint. C'est ce qui a fait de moi que je me respecte davantage. Mon estime a haussé. Fait que je rencontre des gens qui prennent soin de moi parce que je prends soin de moi. Et je me vois avec des yeux du cœur, beaucoup plus qu'avec des yeux d'être perfectionniste, puis d'être vraiment dans l'exigence, puis d'être toujours essayer de bien paraître, puis de ne pas me montrer dans ma vulnérabilité, puis de, si je fais une erreur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, là, on va dire une affaire, ça va être difficile de te donner de l'importance. On est des humains.
et on ne sait jamais ce qui peut se produire. Retenez ça, la gang. J'espère que vous avez passé un beau direct. Puis, en attendant, je dis un bonjour. J'ai vu Nancy, j'ai vu Sophie, j'ai vu Cathy, j'ai vu Sonia, Pierre. Je vois, hey boy, ouais, on s'en vient pour les conférences aussi, ça va s'en venir. OK? Oublie jamais. Puis, pour commencer, accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. OK? Accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Partagez ça, ça va faire un grand plaisir. On a pris 30 minutes. Et à l'occasion, hey, vous avez remarqué, ceux que je fais mes directs, il y en a qui me disent que je ne reçois pas mes notifications. À la fin, là, vous allez voir quand je fais mes annonces, recevoir un appel. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, dès mon direct, 3-4 minutes avant, vous recevez une cloche dans le coin de ligne. OK, Claude s'en vient. Et vous ne manquerez rien. Merci, je vous apprécie beaucoup. Merci d'être là. Puis on se reparle bientôt. À la prochaine.